Chers auditeurs, chères auditrices, à travers cet enregistrement audio, je voulais retranscrire avec les moyens de bord l'échange que j'ai eu avec mon petit-neveu de 12 ans à l'occasion de mon retour chez moi en Tunisie après avoir eu mon diplôme de doctorat. Salut tonton, t'étais passé où les 3 dernières années? On s'est pas vu à la plage comme chaque été. J'étais en France, mon petit. J'ai travaillé dur pendant ces 3 dernières années. Tu as travaillé? Ah bon? Ma mère m'a dit que tu étais en train de faire tes études. Ouais, disons ça comme ça. J'étais en train d'apprendre beaucoup de choses sur le stockage d'hydrogène. Mais je t'ai payé quand même. Oh, c'est trop cool tonton. C'est bien d'être payé. Mais c'est quoi en fait l'hydrogène? L'hydrogène? Tout d'abord, il est un élément chimique. À température ambiante, à pression atmosphérique, il est sous sa forme gazeuse. Il est très très léger. Disons qu'il présente l'atome la plus légère par rapport à tous les autres atomes. L'hydrogène est le principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles, dont l'énergie provient de la fusion thermonucléaire de cet hydrogène. Et pourquoi tu fais tes études sur l'hydrogène? Parce qu'il est léger ou parce qu'il est fusionné au cœur du Soleil? Ah non, pas du tout. Tu vois, actuellement on vit une période qui nous oblige à innover et à trouver des technologies de rupture permettant la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Nous cherchons à trouver des solutions durables et complémentaires, nous permettant d'être indépendants des énergies fossiles. C'est la transition énergétique, et nous, à l'université, on essaie de mener cette transition. Et c'est quoi ces technologies de rupture tonton? J'ai beaucoup travaillé sur le développement d'un vélo à assistance électrique à pile à combustible. En effet, c'est un vélo électrique, mais qui consomme l'hydrogène dans une pile à combustible et qui convertit cet hydrogène en électricité. Cette électricité permet d'assister le cycliste. Et toi, t'étais le cycliste? Non. Moi j'ai travaillé sur la conception du réservoir, qui permet de stocker l'hydrogène afin de l'intégrer dans un vélo. Ah d'accord, mais l'hydrogène c'est pas dangereux? Exactement. L'hydrogène est inflammable. Mais ce qui fait sa dangerosité, c'est sa pression de stockage très très élevée. On parle de 350 bars et de 700 bars. Du coup, une utilisation de ce type de réservoir dans un vélo présentera un inconvénient majeur. Notre équipe de recherche a fouillé l'état de l'art pour trouver une autre technologie de stockage d'hydrogène. Par ailleurs, à part le stockage d'hydrogène sous sa forme gazeuse, on peut stocker l'hydrogène en le refroidissant à moins de 253 degrés Celsius ou en le stockant sous forme solide ou dans des alliages intermétalliques. Stockage d'hydrogène sous forme solide? Comment ça se fait? Tout d'abord, ce n'est pas l'hydrogène qui est solide. Ici, on parle d'un stockage d'hydrogène par absorption dans l'alliage métallique qui est solide. Il faut imaginer une éponge qui absorbe de l'eau. L'eau est piégée dans la matrice interne de l'éponge. Une réaction chimique réagit entre l'hydrogène et le métal, ce qui forme un hydrure métallique. La réaction d'absorption dégage de la chaleur. On dit qu'elle est une réaction exothermique. La réaction est réversible et on peut relarguer l'hydrogène pour l'utiliser dans une pile à combustible pour produire l'électricité, par exemple. On a fait des études pour trouver le meilleur alliage intermétallique qui permet le stockage d'hydrogène à des pressions inférieures à 10 bars et à des températures ambiantes, avoisinant les 20 degrés Celsius. Nous avons, dans un deuxième temps, créé à notre université un nouveau banc d'essai permettant l'intégration d'un réservoir à hydrure métallique et permettant l'acquisition de toutes les données permettant de caractériser notre réservoir, telles que la pression, le débit d'hydrogène et la température du réservoir. Nous avons conçu plusieurs réservoirs et mené plusieurs essais afin de trouver la meilleure mise en forme possible de la poudre intermétallique dans le réservoir. On voulait avoir un réservoir rapide à charger, facile à manipuler, sûr et ne présentant aucune fuite. Ce réservoir était testé sur un vélo dans des conditions réelles et à des températures au-dessous de zéro et à des températures avoisinant les 50 degrés Celsius. Tous les tests étaient concluants et m'ont permis de valider un modèle numérique qui simule tout le stockage et le déchargement d'un réservoir à hydrure métallique. Voilà, à la fin, nous avons un premier prototype en France d'un vélo à assistance électrique à pile à combustible utilisant des réservoirs
à hydrogène métallique en connexion rapide, très simple à utiliser et permettant de doubler l'autonomie d'un vélo électrique à batterie. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que ce passage vous a permis d'avoir une idée sur mes travaux de thèse. L'entreprise actuellement est en phase d'expansion. Des vélos sont en train d'être industrialisés. La technologie a eu un succès et a attiré l'attention de plusieurs concessionnaires français de vélos. Mes travaux de recherche ont permis de proposer concrètement une technologie à zéro émission de gaz, qui facilite l'utilisation de l'hydrogène, ce qui fait de lui un maillon fort dans la transition énergétique. Actuellement, je suis responsable de recherche et de développement dans une entreprise qui développe des chaînes de propulsion pour des bateaux électriques à hydrogène. On se base sur la même technologie pour faire mouvoir ces bateaux.